C'est quoi un égrégore? Écoutez. Salut Franck, merci de reprendre les causeries. Voici ma question. Tu disais lors d'un stage que quand on se donne du plaisir en pensant à quelqu'un, alors on crée un égrégore. Je ne comprends pas ce que c'est exactement. Peux-tu m'expliquer rapidement? Est-ce qu'une simple pensée sans acte crée aussi un égrégore? Peut-on annuler les égrégores créés? Et aussi, peut-on se protéger des égrégores des autres? Ou on se fout ou on s'en fout, un égrégore n'a pas d'importance. Merci de m'éclairer sur ce point et surtout merci d'être toi. Je veux dire, après la guerre des étoiles, la guerre des égrégores. Mon égrégore te fout sur la gueule. Non, un égrégore, en fait, il faut quand même une sacrée puissance de pensée pour que le truc puisse se mettre à penser par lui-même. C'est-à-dire qu'un égrégore, il s'agit de pensées qui sont envoyées par plusieurs personnes qui pensent la même chose, créant ainsi, si vous voulez, une forme de cloud, de nuage qui se met à penser par lui-même. Et quand il pense par lui-même, c'est un égrégore. L'inconscient collectif, c'est un égrégore? Oui, bien sûr. L'inconscient collectif, si tu veux, tu as un inconscient collectif de l'éducation nationale, c'est l'égrégore éducation nationale, et il se met à penser par lui-même. Ce qui fait que, si tu veux, tu as au cœur de l'éducation nationale des gens, quand tu parles avec les humains qui sont dedans, qui sont engagés pour les gosses, qui sont à la limite de l'utopie, tellement ils sont dans le mouvement de purée, mais nous on veut les aimer, on veut les aider à s'ouvrir, on veut les supporter, on veut leur trouver un cadre pour eux, etc. Mais tu vois l'engagement des personnes, tu dis waouh, et quand tu vois ce qui se produit malgré eux, tu vois que l'égrégore est en action. Toujours ce même phénomène, si tu veux, il y a un niveau où il y a de libre arbitre de ce prof qui met tout son cœur dans la bataille et qui se retrouve dans un autre système, c'est-à-dire que lui, il peut être un prof plein d'amour, et au-dessus, il y a un autre truc qui se produit malgré lui. Et ça ne l'empêche pas d'être plein d'amour, efficace, etc. Et comment évolue un égrégore? Fonction en fait de comment il est nourri. Un égrégore, en fait, ça meurt lorsqu'on n'y croit plus. Tu vois, par exemple, l'égrégore magie noire mauvais œil, en Europe, là, en France, ça a disparu. C'est un égrégore qui n'a plus d'activité. Tu retournes dans des endroits où il est alimenté par un système de croyance, il est puissant, il est là et en place. Tu vois le truc? Donc quand c'est pas nourri, si tu veux... je vais commenter ça. Ça n'est plus un égrégore. Ça veut bien dire qu'il faut que ça continue à être nourri pour continuer à exister. Oui, bien sûr. Bien. C'est ça. Donc là, mais il n'y avait rien à voir avec les égrégores dans cette question, mais c'était une façon rigolote de tourner le truc, quoi. Vous avez écouté la définition. Effectivement, pour notre peuple, pour le développement spirituel, matériel de notre peuple. Voilà le message que je voulais vous apporter aujourd'hui. Au TEP, au TEP, au TEP.